Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge et c'est déjà la dernière partie de votre émission. Ça passe toujours trop vite. Toujours trop vite. Nous sommes toujours avec évidemment Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Notre grand témoin du jour, c'est Emmanuel Maril, directeur Europe, Moyen-Orient et Afrique d'Airbnb. À la France bouge, on aime mettre en avant ces entreprises qui placent l'humain au cœur de leurs préoccupations. Ça se passe comment d'ailleurs l'humain chez Airbnb, Emmanuel Maril? Est-ce que vous mettez en place des initiatives, des choses pour que les salariés se sentent bien? Oui. Vous allez me dire oui, évidemment. Je ne vais pas vous dire non. Non, mais est-ce qu'il y a des Mais quand on est une entreprise comme la nôtre, où vous les envoyez dans un appart 10 jours faire la fête au bord d'une piscine. Ils vont. Avec le barbecue et le whisky. C'est plutôt. Il y a des choses intéressantes. Nous, on essaie de garder les gens en contact avec les hébergeurs, les communautés. Comme ça, on se souvient toujours pourquoi on travaille pour Airbnb. Ça, moi, je suis très attaché à ça. On parle avec des hôtes en permanence. Donc ça, je pense que c'est important. Quelque chose que je ferais, moi, si c'était ma propre entreprise, ça l'est pas, mais si c'était ma propre entreprise. Et puis non, c'est une entreprise qui est très bienveillante parce que elle est dans le tourisme, dans le voyage, dans l'accueil, dans l'hospitalité. Dans le plaisir. Voilà, exactement. C'est important. Bonjour Servane Petit. Bonjour. Vous êtes la directrice des ressources humaines de Roule. Roule, c'est une entreprise qui existe depuis 40 ans. C'est Club Automobile. C'est pour rendre la vie de l'auto plus simple, économique, solidaire. Vous êtes basé à Boulogne. Il y a 270 salariés. Et demain au travail, pourquoi ? Parce que vous avez développé une réelle autonomie vis-à-vis de vos collaborateurs. Vous avez décidé il n'y a pas longtemps de changer de stratégie. Vous avez choisi de co-construire le projet d'entreprise avec eux. C'était quoi exactement ? Alors, c'est parti, la jeunesse de la construction, elle est partie en 2013, où on a défini la stratégie de Roule de manière collaborative avec l'ensemble des collaborateurs. Et on s'est rendu compte de la puissance de cette co-construction, à la fois pour l'entreprise, mais à la fois pour les collaborateurs, parce que ça leur permettait finalement de s'épanouir et de comprendre à quel point ils étaient utiles dans l'entreprise. Et ça, c'était une demande en fait de leur part aussi, de se sentir utile. Se sentir utile, tout à fait. Le fait qu'ils co-construisent les projets, finalement, ils s'embarquent eux-mêmes, c'est leur projet, et donc du coup, ils se sentent complètement investis dans la stratégie de l'entreprise. Et vous les responsabilisez à travers cela. Il y a moins de plaintes, j'imagine, puisque c'est un peu leur responsabilité aussi. Tout à fait. On les responsabilise, ils sont autonomes pour faire ce qu'on appelle chez nous leur roadmap, carnet de route. Ils travaillent sur leurs projets au semestre et les partagent ensuite avec le reste de l'entreprise. Vous avez mis en place aussi un collectif de salariés qui agissent pour le bien-être dans le quotidien des salariés avec des vélos de fonction, plein de choses comme ça, non ? Oui. Donc nos collaborateurs qui le souhaitent ont 1 jour et demi par mois sur leur temps de travail pour participer à ce qu'on appelle le collectif. Et donc ce collectif travaille au bien-être des collaborateurs à travers différents thèmes qui peuvent être de l'environnement, du bien-être, du lien, du mieux travailler ensemble. Donc les collaborateurs peuvent s'investir pour quelques mois, 6 mois ou pour un sujet donné qui est proposé par le collectif. Et grâce à toutes ces petites choses mises en place, vous parvenez à fidéliser vos salariés. Il y a moins de départs, moins de turnover. Tout à fait. Nos salariés sont très engagés. En fait, ça leur permet de développer des nouvelles compétences qui sortent de leur premier domaine de compétences. Ça leur permet de créer du lien aussi avec d'autres équipes avec lesquelles ils n'ont pas l'habitude de travailler par ailleurs. Donc oui, effectivement, ça les fidélise. Dans ces 1 jour et demi par mois, ils peuvent aussi travailler sur notre fondation. Et donc, typiquement, on a des collaborateurs qui ont créé une classe de code de la route pour aider les personnes en difficulté d'apprentissage à passer leur code. Donc pareil, ça leur permet de sortir un peu de leur domaine d'activité, de développer une nouvelle compétence et de s'investir sur des sujets un peu différents. Merci Servane Petit, DRH de Roule. Ça donne envie, c'est pas mal, Nathalie Carré. En fait, c'est bien toutes ces initiatives qui émergent là. Ouais, elles émergent et elles permettent aux salariés de se sentir bien dans leur entreprise. C'est déjà la fin de votre émission. Emmanuel Maril, merci d'être venu aujourd'hui dans La France Bouge. Je rappelle que vous êtes le directeur Europe, Moyen-Orient et Afrique d'Airbnb. On va aller louer notre appart. On y va. On va faire ça comme ça. Nathalie Carré, à demain. Une France Bouge qui innove aussi dans notre sommeil. Nous avons la joie de recevoir demain le PDG et le fondateur de la Maison de la Literie. À demain. Tout de suite, le flash suivi de Christophe Ondelat.